Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer les collègues et Monsieur le Premier ministre. Je pense que dans la réalité, il y a très peu de gens qui auraient aimé être dans vos souliers au plus fort de la pandémie. Donc, je salue votre travail, également celui de votre équipe. Je pense que vous avez raison. Les derniers mois nous ont permis de constater à quel point il y avait une solidarité qui animait les Québécois. Malheureusement, on a pu constater quand même dans les dernières semaines, particulièrement depuis l'obligation du port du masque, bon, il y a une certaine solidarité qui a commencé à s'effriter, puis que des voix contraires ont commencé à gagner du terrain, alors que différentes théories du complot commencent à prendre quand même beaucoup de galons là, dans l'espace public. Même l'Institut national de la santé publique a commencé à le mesurer et les chiffres sont franchement inquiétants. On le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je suis certaine que vous avez aussi reçu votre lot de messages sur Facebook et Twitter. Puis on sourit un peu, mais c'est loin d'être drôle, en fait, là, dans la réalité, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui adhèrent à ce type de discours parce qu'ils ont perdu confiance en nos institutions, puis ça devient une véritable menace, en fait, pour la santé publique. Je considère qu'il y a un sérieux danger de banalisation, voire de normalisation du phénomène s'il n'y a pas une stratégie de concertation pour le combattre qui est mise sur pied rapidement. Puis c'est vraiment dangereux parce qu'on voit à quel point la violence peut rapidement monter d'un cran, que ce soit envers nous les élus, envers les scientifiques ou envers les journalistes. Puis c'est malheureux parce qu'on en a eu des exemples dans les dernières semaines. Alors, dans ce contexte, ma question est simple. Comme premier ministre, est-ce que vous avez établi un plan de match avec votre équipe pour lutter contre la propagation de la pensée complotiste? Et si oui, quel est-il? Très rapidement, M. le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui, bien, je veux saluer la députée de Marie-Victorin. Puis, effectivement, sur mes médias sociaux, Facebook et autres, je vois beaucoup de commentaires pas toujours gentils d'un groupe là, anti-masque. Par contre, je veux rassurer la députée de Marie-Victorin. J'ai fait la tournée, les 17 régions, et j'ai posé la question à tous les maires, les gens que j'ai rencontrés, les présidents des 6 des différentes régions. Puis honnêtement, ils me disent tous que c'est une petite exception. Que même dans les régions où il n'y a pas beaucoup de cas, même dans certains cas, pas du tout, de cas de COVID, le masque est porté dans les commerces et dans les transports en commun. On a fait toute une campagne de publicité aussi, vous le voyez sûrement à la télévision, dans les médias, pour essayer d'expliquer l'importance de porter le masque. Mais, bon, ce n'est pas unique au Québec, mais il y aura toujours ces petits groupes-là